Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de prier en langue et pourquoi il est devenu si important et nécessaire que nous prions continuellement en langue maintenant et comment ressentons-nous le jeu où ce don béni se manifeste à nouveau dans notre vie d'une manière puissante. Pourquoi les langues? Eh bien, tout d'abord, rappelez-vous, il existe 3 types de langues, les langues de l'acte 2 qu'ils ont comprises, les langues mentionnées dans 1 Corinthiens 14, commençant au verset 1 à 4. Ce sont des mystères de Dieu que personne ne comprend, et puis les langues pour l'édification de l'Église, c'est aussi dans Corinthiens 14. Quand la Bible parle de prier en esprit et de prier avec l'esprit, ce sont 2 choses différentes et séparées. Prier en esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu décide de prier à travers vous parce que vous vous êtes soumis à lui en priant avec l'Esprit, c'est là que vous décidez de prier à certains moments. Mais les langues, quand nous prions en langue, nous pouvons prier avec l'Esprit ou dans l'Esprit. Cela vous est déjà arrivé, où vous êtes en présence de Dieu, vous êtes en prière et soudain Jésus devient tangible, et ensuite vous vous rendez compte que vous priez en langue et que vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez même pas décidé de le faire, mais le Saint-Esprit a pris le relais et maintenant cette langue est fraîche, nouvelle, rapide et puissante, mais maintenant vous priez dans l'Esprit. Il y a des moments où vous êtes à la maison et vous voulez juste prier le Seigneur et vous dites quelque chose en langue ou vous priez en langue parce que vous êtes simplement excité ou que quelque chose se passe ou que vous priez pour un besoin qui est dans l'Esprit. J'ai expliqué tout cela hier, alors assurez-vous que si vous avez manqué l'enseignement d'hier, revenez en arrière et écoutez-le parce que c'est vraiment important. Et maintenant? Que se passe-t-il lorsque nous prions en langue, comme nous le disons? Eh bien, premièrement, nous avons été édifiés dans Corinthiens 14 verset 4. Il est dit que nous sommes édifiés. J'ai mentionné cela hier, et dans Jude verset 20, il est dit, « Édifiez-vous vous-même dans votre lieu très saint, en priant par le Saint-Esprit. » De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. Ainsi, lorsque nous nous soumettons au Seigneur, nous ne savons pas exactement ce qui va suivre, mais il le sait et prie par nous avec des gémissements qui se produisent souvent en langue, et pas seulement en anglais. Maintenant, troisièmement, à la prophétie. 1 Corinthiens 14 verset 5, la première partie dit, « Afin que vous prophétisiez » et c'est plutôt ce qui est dit, car ce mot en grec signifie prier en langue afin que vous prophétisiez, donc cela déclenche le prophétique et j'ai mentionné tout cela hier pour le bien de ceux qui ne m'ont pas entendu ou peut-être que vous l'avez manqué de toute façon. Une autre chose est que cela rafraîchit l'âme. Dans Ésaïe 28 11 et 12, il parle de la façon dont Dieu parlera à travers des lèvres bégayantes et des langues pour vouloir parler à son peuple, mais c'est aussi un moment de rafraîchissement et de force. Nous avons vu cela se produire dans votre vie, dans ma vie où vous priez en langue et vous êtes renouvelés et cela apporte la victoire sur le diable. David a-t-il chanté dans l'esprit? Je n'ai pas dit les langues, j'ai dit dans l'esprit. Maintenant, rappelez-vous que vous priez dans l'esprit. Je vous ai dit plutôt que chanter dans l'esprit déclenche le fait de le faire, car c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15, et ensuite Paul en parle dans Éphésiens 5, verset 19. Je prierai et je chanterai dans l'esprit. Nous prenons donc des décisions, mais nous déclenchons le chant du Seigneur et le chant du Seigneur consiste à chanter dans l'esprit. En fait, Hébreux 2, verset 12, dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Eh bien, le Seigneur louera à travers l'Église, louera son Père, à travers les choix qui sont placés, un Père céleste béni. Et c'est ce qui se passe lorsque le chant du Seigneur prend le dessus. Maintenant, David l'a compris parce que dans 2 Chroniques, regardons-le. C'est un passage puissant. Et aujourd'hui, je veux une prière, je vais prier pour que Dieu sente que vous êtes frais avec le Saint-Esprit béni et vous donne à nouveau de la puissance aujourd'hui. Cela se produira tout au long de la journée. 2 Chroniques 29, verset 27 Ézéchias ordonna qu'on offre l'holocauste sur l'autel. Et quand l'holocauste commença, le cantique de l'Éternel commença aussi,
au son des trompettes et au son des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, le cantique fut chanté et les trompettes sonnèrent, jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand ils eurent achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Ici, nous voyons que David comprenait le chant en esprit. Sinon, il ne se serait pas préparé à cela pour que le peuple d'Israël puisse expérimenter le chant de l'Éternel. Or, le cantique de l'Éternel a commencé dans l'Ancienne Alliance, et il continue encore aujourd'hui et je crois que David a chanté en esprit. Il n'a pas chanté en langue que nous connaissons. Il a chanté en esprit en hébreu. D'accord. Maintenant, pourquoi et comment est-ce si important? Pourquoi est-il important de prier en langue et de chanter en langue, ce qui est déclenché par la prière? La Bible nous dit quelque chose de très puissant et cette autorité que beaucoup de gens n'ont peut-être pas remarqué. Ésaïe 30 parle du fait que lorsque nous chantons dans l'esprit, nous confondons complètement l'ennemi. Ésaïe 30 verset 29, « Tu chanteras comme la nuit où l'on célèbre la fête, tu auras le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, au rocher d'Israël. L'Éternel fera entendre sa voix puissante, et il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, dans la flamme d'un feu dévorant, dans le déluge, dans la tempête et dans la grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de verge qui lui est destiné, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra des tambourins et des harpes, l'Éternel combattra contre lui à main levée. Remarquez le chant dans la nuit. Maintenant, à la suite du chant de l'Éternel, regardez ceci. L'Éternel fera entendre sa voix glorieuse. Il montrera l'éclair de son bras contre l'ennemi. C'est-à-dire, avec l'indignation de sa colère, avec la flamme d'un feu dévorant, avec la dispersion et la tempête et les grêlons contre qui le diable? Quand vous et moi prions en esprit et chantons en esprit, la voix de Dieu est entendue par l'ennemi et maintenant la confusion vient à l'ennemi et la destruction vient à Satan et à tous ses démons. Nous devons prier en langue aujourd'hui, plus que jamais, les ténèbres ont littéralement submergé des millions de personnes dans le monde, nous devons prier en langue. Parfois, nous ne savons pas comment prier pour ces personnes ou comment prier pour les conditions du monde. Mais prier en langue fait entendre la voix de Dieu contre le diable. Qui est cet antichrist qui sera battu avec la verge? Ici, il est montré que le don des langues détruira même l'antéchrist un jour à travers l'Église présente à ces jours-là sur terre, c'est un tout autre sujet, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce qu'il y aura des gens de Dieu pendant ce temps-là jusqu'à la grande tribulation sur terre, bien sûr, ils seront tués, beaucoup d'entre eux. Mais il est dit que par la voix du Seigneur, prier dans l'esprit, chanter dans l'esprit fera entendre la voix du Seigneur à l'ennemi et les ennemis seront détruits. Cela apporte la confusion et la destruction à Satan. Même aujourd'hui, prier dans l'esprit est un mystère de Dieu qu'aucun homme ne comprend, y compris le diable. Mais dans cette confusion dans son camp aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, afin que vous commenciez à prier et à parler en langue davantage et que vous voyez les victoires vous parvenir. Vous n'avez jamais su avant, quand la présence bénie de Jésus devient réelle pour moi, je commence parfois à prier aussi vite que les gens prient. C'est à ce moment-là que les audiences commencent. C'est à ce moment-là que les gens sont guéris. C'est à ce moment-là que les démons fuient parce que les gens prient en langue. Cela confond l'ennemi et j'ai vu des miracles. Les guérisons physiques ont lieu lorsque les gens présentent des moments, vous savez, vous devez probablement le faire si vous y êtes allé. Maintenant, l'autre chose est que cela brise les jougs de l'esclavage. Qu'est-ce qui a brisé ces chaînes et le livre des Actes chapitre 16 quand Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur, rappelez-vous que cela a brisé les chaînes et apporté la révélation au général qui avait besoin du salut à minuit, Paul et Silas ont prié et chanté des louanges à Dieu. Waouh! Il est dit, nous prions et chantions des hymnes, c'est ce qui est dit ici en grec. Et les prisonniers les ont entendus. Il y a eu un tremblement de terre soudain. Les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes étaient ouvertes et les gens de la prison sont venus et ont dit, que dois-je faire pour être sauvé? Dieu était si puissant dans cette prison,
il a convaincu cet homme de son besoin de Jésus parce qu'il les avait entendus louer le Seigneur et chanter au Seigneur et il connaissait l'Évangile à travers ces chants qu'ils chantaient. Qu'a-t-il entendu quand ils ont prié? Qu'a-t-il entendu quand ils ont chanté à propos de Jésus? Quand il est venu, qu'est-ce qui a commencé à être sauvé? Tout cela à cause du chant du Seigneur qui a brisé l'esclavage ce jour-là. Si nous continuons à prier en langue, cela libère notre vie. Comme l'a dit Ésaïe, cela rafraîchit les fatigués. Alléluia. Et cela nous amène dans la présence du Seigneur. C'est l'idée clé du psaume 22 et du verset 3. Alléluia, Seigneur, je te donne toute la louange pour cela. Mais tu es saint, toi qui habites les louanges d'Israël. Il s'agit du chant du Seigneur, c'est là que la présence de Dieu se manifeste. C'est ainsi que Dieu devient réel pour nous, c'est ce qui enflamme le chant du Seigneur. Maintenant, la voix du Seigneur se fait entendre. Maintenant, l'ennemi est vaincu et détruit et commence à fuir. C'est le temps de la victoire pour nous de l'esclavage des liens comme vous le savez. Paul et Silas, ces chaînes se sont envolées d'eux quand ils ont commencé à louer le Seigneur. Ok, maintenant laissez-moi parler d'autre chose qui est vraiment important. Comment tout cela commence-t-il? Eh bien, nous n'avons pas la Bible qui nous dit dans Jean que le Saint-Esprit n'est pas venu sur Jésus avec mesure et il nous donne le Saint-Esprit sans mesure et la Bible le dit en abondance. Elle dit dans le livre des Actes qu'il a répandu le Saint-Esprit sur eux en abondance, sans limite. Ne limitons pas Dieu à la deuxième, ne limitons pas Dieu à la double portion. S'il vous plaît, la double portion était dans l'Ancien Testament et sans mesure est le Nouveau Testament. L'Esprit a été donné au Seigneur, Jean-Baptiste a dit sans mesure à Jésus. Il a répandu sur nous le Saint-Esprit, il est dit abondamment sans limite. Il n'y a pas de limite. Il est dit que les rivières d'eau vive coulent simplement de votre être. Aucune limite à la rivière, c'est aucune limite. Ne limitons plus Dieu. J'ai entendu des gens dire, vous savez, je veux une double portion. Arrêtez de demander cette portion unique. Nous avons dépassé cela maintenant. Nous sommes au-delà de cela, il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu aujourd'hui. Aucune, quelle qu'elle soit. J'ai eu un moment dans ma vie dans le ministère. Je pensais que mon corps exploserait avec leur connaissance et je l'ai fait à des gens. Il n'y a aucune limite à cela. J'ai eu des moments, je me suis dit, Seigneur, plus rien. Si tu m'en donnes plus, je vais exploser au fait qu'en fait il y a eu des temps et des croisades du Seigneur, prends-moi tout de suite parce que je peux m'en occuper. Le travail, indescriptible et plein de gloire. Nous n'avons pas vu cela dans l'Ancienne Alliance, plein de gloire. Dans Acte 2, nous avons un secret au verset 4, il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit le donna. Maintenant, ils devaient commencer à parler avant que le Saint-Esprit ne le donne. Ils furent remplis comme vous le serez aujourd'hui. Maintenant, il est dit qu'ils commencèrent à parler. Il nous a donné d'agir en premier lorsque nous disons Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Chaque fois que vous serez remplis, vous parlerez et il donnera ce don, que ce soit pour la première fois ou à nouveau, d'accord? Donc, il est dit que nous devons désirer ce don dans 1 Corinthiens 14 verset 1, il est dit de les désirer maintenant, c'est vraiment important dans Acte 1 verset 8. Jésus a dit que vous recevrez la puissance, l'autorité, le mot là est exousia. Il y a une grande différence entre le mot dunamus qui vient à l'expérience de la nouvelle naissance et le mot exousia qui vient quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dunamus vient une fois, exousia vient à plusieurs reprises. Je vais le dire encore une fois, dunamus est ce que Dieu nous donne comme puissance pour la nouvelle naissance, mais il recevra la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous pour être des témoins, c'est exousia. Exousia vient à plusieurs reprises et exousia signifie autorité, puissance, autorité. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas lu cela dans le Nouveau Testament, en grec, mais il y a des mots séparés dans le grec pour le pouvoir. Le pouvoir est dunamus et exousia dunamus vient, ce pouvoir vient pour la nouvelle naissance. Exousia vient pour le remplissage, dunamus vient une fois que nous sommes nés de nouveau, une seule fois.
Exousia vient à plusieurs reprises. Quand nous demandons aujourd'hui, Dieu va vous donner Exousia le pouvoir d'être rempli du Saint-Esprit et maintenant ce pouvoir devient très efficace. Avec Exousia, le pouvoir de la nouvelle naissance devient efficace. Avec Exousia, nous recevons une nouvelle onction. Maintenant, lorsque ce pouvoir vient, nous commençons à goûter la puissance du monde à venir, Hébreux 6 versets 4 et 5 en parlent. Lorsque le pouvoir vient, il rappelle les Écritures. Croyez-moi, il y a eu de nombreuses fois où Dieu m'a rappelé ses promesses lorsque je priais en langue et que l'exousia coulait et que la présence de Jésus était tangible. Et maintenant, vous commencez à entrer dans le domaine prophétique et Dieu commence à vous rappeler et à vous enseigner des choses qu'il vous a données à travers sa parole et même lorsque vous avez entendu une prophétie qui vous a été donnée au fil des ans, c'est tout ce qui revient avec puissance sur vous. Cette exousia nous donne des conseils incroyables dans Romains 8 verset 14, Paul en parle. Il a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La direction dans chaque partie, dans chaque aspect de la vie, se produit avec la part de Dieu qui nous guide et nous conduit, dont nous avons besoin quotidiennement pour être remplis du Saint-Esprit. Paul a dit aujourd'hui, « Parlez-vous à vous-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, en chantant, faites-le dans votre cœur au Seigneur, soumettez-vous les uns aux autres davantage chaque jour. » Quand il a dit être rempli dans Éphésiens 5 verset 18, il a dit « De rester dans un état de plénitude ?» C'est ce que dit le grec de rester dans un état de plénitude et d'être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas une coupe pleine, cela signifie une voile pleine de vent. Tu peux remplir une tasse, ça ne va nulle part sauf si tu bois l'eau. Si tu sens des voiles avec du vent, le navire bouge, alors sois rempli comme le vent remplit les voiles d'un navire à cette époque et va dans une direction différente, à des endroits différents. Le mouvement est actif. Donc même prier dans l'esprit, je crois, apporte la santé à notre corps. Après cela s'est produit lors de ma réunion. Romains 8 verset 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » J'ai eu des gens qui priaient pendant des années lors de nos croisades, et lorsque leur cerveau est endommagé, le monde de l'esprit commence à travailler fort en moi et c'est à ce moment-là que les guérisons se produisent. Celle-ci, il saute hors du fauteuil roulant. Je vous le dis, j'ai vu cela se produire au cours des 48 dernières années de ma vie, prier en langue avec puissance, puissance. J'étais à Jérusalem une fois dans un bus pour parler à une conférence. Je suis monté dans le bus et j'ai senti la résistance de l'ennemi. Je suis monté dans le bus et j'ai prié en langue, il s'est cassé et la puissance a été frappée si fort. Avant les réunions, je le faisais à mes débuts et je le fais encore, je commençais à prier en langue dans les salles du fond, vous savez, et il montait sur cette estrade et disait, « Waouh! C'est là avec puissance. » Priez en langue correctement. Vous pouvez prier en langue en gagnant ou en vous abandonnant au Seigneur, et alors il gagne, donc c'est prier avec nous deux dans l'esprit. Mais c'est toujours puissant, que ce soit avec ou dans, c'est plus puissant quand c'est dans l'esprit, parce qu'avec ça parfois c'est répétitif et ça coule comme une rivière sans qu'aucun mot n'en sorte. Maintenant comment recevoir, je veux votre foi maintenant. Dans l'acte 2, verset 38, que dit-on? Alors Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. La repentance est le premier tournant et abandonnez votre péché. Numéro 2, Galates chapitre 3 verset 2, il est dit, voici ce que je veux apprendre de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? C'est pourquoi j'enseigne la foi. Numéro 3 Actes chapitre 5 Actes dit que nous devons obéir au verset 32. Il est écrit et dit que nous sommes témoins de ces choses, comme l'est le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc repentance, foi et obéissance. Numéro 4, Luc 11, Jésus dit au verset 13, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez-lui. Et enfin, numéro 5, Jésus dit, venez et buvez. Il vous invite en ce moment, précieux peuple de Dieu dans Jean 7 verset 37, il vous dit en ce moment,
En ce moment même il vous dit, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Soit qu'il croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son ventre coulent tous les fleuves d'eau vive. Maintenant, ouvrez grand la bouche et recevez au nom de Jésus.